l'approfondissement du fossé en Inde un reflet des inégalités mondiales. L'Inde, pays doté d'un immense patrimoine culturel et d'une grande diversité, est également marqué par d'importantes divisions socio-économiques. Présentant des symptômes typiques des pays du tiers-monde, l'Inde est confrontée à un écart alarmant et croissant entre les très riches et les très pauvres. Cette disparité croissante n'est pas seulement un problème indien mais le reflet d'un problème mondial où le succès d'une nation se mesure de plus en plus à l'aune d'une poignée de milliardaires plutôt qu'à la prospérité globale de sa classe moyenne et à la réduction de la pauvreté. Cet essai examine les facteurs historiques et contemporains contribuant à cette fracture, le rôle des dirigeants corrompus et les implications plus larges d'une telle tendance mondiale. Contexte historique, héritage colonial et problèmes structurels. L'histoire coloniale de l'Inde a laissé des cicatrices durables sur ses structures politiques et économiques. La domination coloniale britannique, qui a duré près de 2 siècles, a systématiquement drainé les richesses de l'Inde, démantelant les industries locales et créant un héritage d'exploitation économique et de corruption administrative. Les frontières tracées à l'époque coloniale ont également contribué aux conflits régionaux et communautaires persistants, rendant l'Inde vulnérable aux manipulations internes et externes. Après l'indépendance, l'Inde a adopté un système démocratique, mais l'héritage colonial a continué d'influencer sa gouvernance et ses politiques économiques. Le modèle socialiste néruvien visait à réduire les inégalités grâce à des entreprises contrôlées par l'État et à des réformes agraires, mais il aboutissait souvent à des inefficacités bureaucratiques et à la corruption. Malgré quelques succès en matière d'industrialisation et d'autosuffisance en matière de production alimentaire, les bénéfices de la croissance économique n'ont pas été équitablement répartis. La fracture moderne, concentration de la richesse et du pouvoir. Au cours des dernières décennies, les politiques de libéralisation économique initiées dans les années 1990 ont conduit à une croissance économique significative. Toutefois, cette croissance a bénéficié de manière disproportionnée à une petite partie de la population. Selon Oxfam, les 1% les plus riches de l'Inde détiennent plus de 4 fois la richesse des 70% les plus pauvres. La présence de milliardaires comme Mukesh Ambani et Gautam Adani contraste fortement avec la pauvreté et le sous-développement généralisé dans les zones rurales. Cette concentration des richesses se reflète dans la concentration du pouvoir politique. Quelques familles puissantes et conglomérats d'entreprises dominent la politique et l'économie indienne, influençant les décisions politiques en faveur de leurs intérêts. Le lien entre les élites politiques et les magnats des affaires perpétue un cycle de corruption et d'exploitation, marginalisant les pauvres et entravant une véritable gouvernance démocratique. La dimension mondiale, un modèle de contrôle. Les problèmes auxquels l'Inde est confrontée ne sont pas uniques mais font partie d'un modèle mondial d'inégalité et d'exploitation. Les dirigeants corrompus, souvent installés par de puissantes élites mondiales, manipulent les systèmes politiques pour maintenir le contrôle et extraire des ressources. Des personnalités et des institutions influentes, comme le Forum économique mondial, sont considérés par certains comme les instruments d'une cabale de familles puissantes, comme les Rothschild et les Rockefeller, qui poursuivent prétendument un programme de nouvel ordre mondial. Ces élites sont accusées d'utiliser divers moyens, notamment créer des guerres, semer la peur et favoriser le chaos, pour maintenir leur domination. En manipulant la religion, ils dressent les populations les unes contre les autres, détournant l'attention des véritables sources de leur sort. Le contrôle de l'approvisionnement alimentaire, de l'énergie et des systèmes financiers est au cœur de cette stratégie, comme le souligne le célèbre dicton d'Henry Kissinger, qui contrôle l'approvisionnement alimentaire contrôle les gens, celui qui contrôle l'énergie peut contrôler des continents entiers, celui qui contrôle l'argent peut contrôler le monde. L'illusion de la démocratie. Dans de nombreux pays, dont l'Inde, la façade des élections démocratiques masque la réalité d'un leadership manipulé. Les populations sont souvent induites à croire qu'elles ont leur mot à dire dans le choix de leurs dirigeants, mais le véritable pouvoir réside dans les familles influentes et les puissances étrangères qui soutiennent certains candidats. Ces dirigeants, une fois au pouvoir, donnent la priorité aux intérêts de leurs sponsors plutôt qu'à ceux de la population en général, facilitant ainsi l'exploitation des ressources naturelles et une main-d'œuvre bon marché. Les accords avec les puissances étrangères, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, renforcent encore davantage cette exploitation. Ces arrangements impliquent souvent l'extraction de ressources naturelles et la création de conditions favorables aux sociétés multinationales, qui profitent à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Les politiques économiques qui en résultent maintiennent la majorité de la population dans la pauvreté, garantissant un approvisionnement constant en main-d'œuvre bon marché et maintenant le statu quo des inégalités. Conclusion. L'importante fracture socio-économique de l'Inde est un microcosme d'un problème mondial plus vaste où la richesse et le pouvoir sont de plus en plus concentrés entre les mains de quelques-uns. L'héritage historique du colonialisme, associé aux politiques économiques modernes et aux dirigeants corrompus,
à perpétuer un cycle d'inégalité et d'exploitation. Cette tendance ne se limite pas à l'Inde, il s'agit d'un phénomène mondial piloté par des élites puissantes qui manipulent les systèmes politiques et économiques pour maintenir leur domination. Pour résoudre ces problèmes, il est crucial de favoriser de véritables processus démocratiques, des politiques économiques équitables et des citoyens vigilants et conscients des manipulations en jeu. C'est seulement alors que la véritable mesure du succès d'une nation pourra se refléter dans la prospérité et l'autonomisation de tous ses citoyens, et non seulement de quelques privilégiés.